Seigneur notre Dieu, oui, nous te louons ce matin pour cette connexion à toi que tu rends possible en ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que nous pouvons être en toi, avec toi. Merci parce que nous pouvons te parler et t'écouter. Alors parce que ce chemin nous est ouvert, nous te demandons maintenant l'aide de ton esprit. Envoie ton esprit sur nous et sur nos enfants pour que nous puissions t'entendre nous parler. Nous avons besoin de ta parole. Que cette parole pénètre en nous, nous transforme, afin que nous puissions transformer nos vies et le monde. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que nous croyons comme Église. Et jusqu'au mois de septembre, nous vous proposons d'échanger, de réfléchir à des textes qui parlent de l'Église. Des images que Jésus ou Paul utilisent pour nous parler de l'Église, pour vraiment comprendre ce qu'est l'Église et ce que nous sommes dans cette Église, parce que l'Église, c'est l'ensemble des gens qui mettent leur confiance en Jésus. Et nous allons donc réfléchir à ça. Aujourd'hui et hier, vous avez vu, il y avait la visite du jardin. Donc ces derniers mois, toute une équipe s'est mobilisée pour préparer un beau jardin avec des plantes de la Bible. Et si vous voulez venir entre 14h et 17h cet après-midi, vous pourrez avoir des explications sur la signification de ces arbres dans la Bible. On en a certains dans le jardin, on n'a pas tout. Donc je me suis dit, aujourd'hui, nous allons choisir une image que Jésus emploie pour parler de l'Église qui a un rapport avec le jardin. L'image de quelque chose même que nous trouvons dans le jardin, et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, je vous lis les versets 1 à 8. Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples, dit Jésus. Alors voilà la comparaison. Jésus est comme le pied de la vigne et nous sommes comme les sarments, c'est-à-dire les petites branches de la vigne. Vous savez, ces petites branches qui donnent des grappes de raisin et qui s'accrochent au grillage, qui ont des petites pattes comme ça, là, qui s'accrochent. Nous sommes les sarments. Image de la vigne qui peut nous paraître un petit peu étrange. Hier, avec les adolescents, nous avons vu tous les passages où Jésus, dans l'évangile de Jean, dit « je suis » et se compare à quelque chose. Et on leur a demandé de choisir quelque chose qui leur parlait parmi toutes ces images, et je crois que personne n'a choisi la vigne. C'est pas forcément évident à comprendre cette image au départ. Mais enfin, en lisant ce texte, on comprend qu'en fait, il est question de l'amour de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la vigne, dans plusieurs textes, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple que Dieu a choisi. Il est allé prendre cette vigne de l'esclavage de l'Égypte et il l'a plantée dans le pays promis. Il s'en est occupé, il l'a choyée, mais malheureusement, nous dit l'Ancien Testament, la désobéissance du peuple fait qu'il n'y a pas de bons fruits. Le fruit espéré n'est pas là.
Et on voit l'amour de Dieu qui pleure cela, qui pleure cette relation qu'il aimerait avoir avec cette vigne et qu'il n'arrive pas à avoir. Et ici, on voit avec le Nouveau Testament et avec Jésus, la guérison de cela et le lien restauré. Le lien restauré. Ce Père qui est là, le vigneron, qui prend toujours soin de son peuple, comme il le faisait d'Israël, mais aussi le cep, qui donne enfin au peuple de pouvoir porter du fruit. Et je pense que si nous cherchons la troisième personne de la Trinité dans cette histoire, le Saint-Esprit, eh ben je pense que nous pourrions dire que c'est la sève de la plante. Et donc cette image d'amour blessé que nous avions dans l'Ancien Testament devient une image d'amour effectif, de lien. Nous sommes connectés au cep, très proches de Jésus, connectés à Dieu, et par là nous sommes aussi connectés les uns avec les autres. Image donc de l'Église qui est la communauté de ceux qui croient en Jésus, qui sont en communion avec Dieu en Jésus et en communion les uns avec les autres. Quelle belle image! Alors nous allons voir aujourd'hui ce que signifie cette image. Nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qu'elle peut nous dire par rapport au fait d'être l'Église. Nous sommes ces sarments, nous sommes l'Église en fait. L'Église, c'est cette vigne. Et à ce qu'on peut vivre dans cette Église. Alors premier point, être l'Église, c'est tout d'abord être attaché à Christ. Et je vous cite notre texte, les versets 4 et les versets 5. « Le sarment ne peut pas porter de fruits sans rester attaché au cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors on voit une différence évidente dans ce texte entre deux types de sarments, deux types de petites branches de la vigne. D'un côté, il y a les petites branches qui sont bien attachées au cep et qui donc donnent du fruit. Et de l'autre côté, il y a les branches qui ne sont pas attachées ou qui ne sont pas en tout cas attachées au cep dans la durée, qui ne restent pas attachées et qui n'en portent pas. Qui ne sont pas attachées durablement. Alors l'attachement durable, c'est quelque chose qui est valorisé, c'est quelque chose qui nous semble bien. On aime s'attacher aux gens et aux choses. Mais c'est vrai que le problème de l'attachement, c'est probablement la durée, en effet. On s'attache souvent pour un temps. Et puis quand la chose à laquelle on s'était attaché nous plaît moins, quand la chose devient plus compliquée, quand la chose nous paraît difficile, eh bien on se détache. Et en fait, je crois que dans notre temps, l'attachement n'est plus tellement à la mode et on n'a jamais vu autant de détachement. Les familles éclatent, vous savez. Et puis on est dans une société de consommation où on prend ce qui nous intéresse et puis quand ça ne nous intéresse pas, on le laisse. D'ailleurs, on voit des publicités souvent qui disent sans engagement. Achetez ça, c'est sans engagement. Prenez cet abonnement, c'est sans engagement. Voilà donc pour l'attachement, une chose que nous trouvons belle mais que nous avons du mal à vivre. Et quand on réfléchit à l'Église, on se rend compte que cet attachement durable nous est aussi compliqué. Compliqué. Alors moi j'ai baptisé des personnes, malheureusement, on fait la préparation, on leur dit ça va être compliqué après le baptême, on a des tentations comme Jésus au désert, mais il faudra rester attaché, et puis au bout de quelques mois on ne voit plus ces personnes. Ces personnes qui avaient promis de servir Dieu toute leur vie. Et puis parfois on sert avec des gens dans l'église et puis ils disparaissent. Et on discute avec eux et ils nous disent « ça ne m'intéresse plus ». Alors parfois il y a des gens qui vivent une période très heureuse de leur vie. En fait il y a des choses plus intéressantes que l'église ou que Jésus dans leur vie. Et donc ils n'ont plus besoin de ça. Il y a des gens qui vont venir à l'église pour un temps parce qu'ils ne sont pas bien. Aussi peut-être parce qu'ils ont besoin de rencontrer des gens, d'être soutenus. Et puis quand ça ira bien, eh bien ils vont quitter. Vous voyez, il y avait un attachement, mais il n'était pas durable. Et puis il y a aussi des gens qui vont être détachés par le malheur. Il va leur arriver des choses difficiles, ils seront accaparés par ce malheur, et puis ils n'arriveront plus à penser à Dieu, ils seront peut-être déstabilisés, peut-être que leur foi sera remise en cause. L'image qu'ils avaient de Dieu, peut-être l'image d'un Dieu qui leur éviterait des problèmes, est brisée.
Et alors comme ce Dieu imaginaire qui évite les problèmes n'est plus là, ils abandonnent. L'attachement n'est plus durable. En fait, je pense que si on réfléchit à la vigne, ceux qui sont mal attachés, ce seraient peut-être ceux qui sont attachés à Christ que secondairement. Vous voyez les vignes, c'est très intéressant à observer. Au bout de leurs branches, elles ont des petites vrilles comme ça, comme des petites pattes qui leur permettent de s'accrocher, parce qu'une vigne, ça monte. Donc les petites pattes, elles leur permettent de s'accrocher sur les grillages ou ce qu'on leur donne, ou sur les murs. Et ça n'arrive pas dans la vie normale, mais si jamais une petite vigne était trop attachée à un mur ou à un grillage, elle finirait par se détacher du cep. Et je pense que c'est ça le problème. C'est que si on n'est pas attaché en premier à Jésus, quand il y a d'autres choses, des choses qui vont nous bouleverser dans la vie, elles vont nous séparer de Jésus. Parce que ce sera un attachement secondaire, Jésus. On sera d'abord attaché à d'autres choses. Si par exemple mon attachement premier c'est d'avoir de l'argent, quand j'aurai pas d'argent, je vais laisser tomber Jésus en fait. Je vais me dire mais en fait il m'a déçu, donc je laisse tomber. Si mon attachement c'est d'avoir une famille, je vais avoir une famille, puis j'aurai plus besoin de Jésus du coup. Voilà. L'autre vigne, l'autre cep, c'est le sarment, la petite branche qui reste bien attachée. Et ça encore, on en a vu, on en connaît des gens comme ça. On connaît des gens qui traversent des choses difficiles, vraiment très très difficiles, on se demande comment nous on le supporterait. On connaît même des gens dans des pays, ils sont persécutés pour leur foi. On connaît des gens qui vivent des trucs dramatiques dans leur vie et qui restent attachés à Christ. Et on a tous entendu aussi des témoignages de gens qui ont vécu des choses difficiles et qui ont vu leur foi s'approfondir. Au contraire, ils ont vécu des choses difficiles et pour traverser cette période, ils se sont accrochés encore plus à Christ et ils en sont sortis grandis. On connaît aussi des gens qui ont vécu des choses très faciles, des choses agréables dans leur vie, et ça les a fait grandir aussi dans leur foi. Ils ont rendu grâce à Dieu, ils ont reconnu que Dieu leur avait donné cette bénédiction et puis ils se sont mis au service de Dieu avec la bénédiction qu'ils avaient reçue. Vous voyez, ceux-là, ce sont ceux qui sont attachés en premier, en tout premier, et quoi qu'il arrive, et durablement au cep. Alors là, question, comment faire pour être attaché ? C'est intéressant parce que notre texte nous dit que les disciples sont purs, et il nous dit que le vigneron, le père, taille les branches bien attachées. Donc, les branches bien attachées, le père les retranche, de toute façon, elles étaient mal attachées. Et celles qui sont bien attachées, il les taille, ça veut dire il coupe ce qui doit être coupé. Et ce travail de taille, c'est celui qui nous permet de toujours d'être attachés à Christ. Et peut-être que dans notre vie, il va intervenir. Peut-être que des choses difficiles qu'on va vivre, ce sera comme une taille. Il va nous détacher de quelque chose auquel on s'accrochait trop. Et donc on va être de plus en plus attachés au cep. Et c'est pour ça qu'on va vivre des trucs difficiles, mais qu'on va être de plus en plus attachés au cep. Et c'est pour ça qu'on va vivre des choses faciles, mais on va aussi être de plus en plus attachés au cep. On sera taillé. Et qui est-ce qui taille ? On nous dit que c'est le Père. Et en même temps, on nous dit aussi que les disciples sont déjà purs. En fait, on pourrait dire les disciples sont déjà taillés, c'est un peu le même mot, par la parole. En fait, ce qui nous fait naître à cette foi, ce qui nous attache au cep, c'est l'œuvre de Dieu en Christ. C'est pas notre œuvre. C'est grâce à Christ qu'on a cette connexion. C'est lui qui nous a donné de croire en lui. Et c'est lui qui nous permettra de traverser tout ce qui va nous arriver dans notre vie en étant toujours plus attachés à lui. Voilà la grâce de Dieu. Une grande grâce qui nous est faite. Et si nous réfléchissons à pourquoi nous sommes venus à Christ, je pense que tout le monde verra qu'il y a quelque chose qui n'était pas de notre ressort. Nous n'avons pas cru en Jésus parce que nous étions plus intelligents que les autres ou plus malins ou je ne sais trop quoi. Nous avons cru en Jésus parce que des choses se sont mises en place dans notre vie qui sont l'œuvre de Dieu lui-même et du Saint-Esprit dans notre vie et qui fait que maintenant nous mettons notre confiance en lui. Et cette œuvre qu'il a déployée au début de notre vie chrétienne, il continue à la déployer à travers les bonheurs et les malheurs de notre vie pour nous attacher toujours plus à lui. Il nous taille. Alors, l'Église,
Cet ensemble de personnes qui ont mis leur confiance en Dieu est souvent critiquée, souvent on dit qu'elle devrait être comme ça ou pas comme ça, souvent on dit qu'elle est trop comme ci ou trop comme ça, ou que les autres dans l'Église sont trop comme ci, trop comme ça. Eh bien je pense que cette histoire, cette image, et je vous invite aujourd'hui à voir la grâce qu'est l'Église. L'Église est créée par Christ, elle est gardée par lui, et cela fait plus de 2000 ans. L'Église que nous sommes aujourd'hui a été créée par la grâce de Christ et elle est gardée par lui depuis 2000 ans. Nous sommes l'œuvre de la grâce de Christ qui nous attache à lui. Et c'est vraiment merveilleux. Première partie donc, cet attachement qui nous est donné à Christ, cet attachement premier qui ne fera que se renforcer par sa grâce. Deuxième chose, être l'Église, c'est être vivant en Christ. Et nous retrouvons ici le thème de la vie et de la mort. Deuxième espèce de choix. Il y a, vous avez vu, bien entendu, des branches, des petites branches, des sarments qui donnent du fruit et des sarments qui ne donnent pas de fruit. Ils sont coupés et brûlés. En fait, là, on nous dit, il est question, avec l'attachement à Jésus, de vie ou de mort. Calvin dit, sans Christ, nous sommes stériles et secs. Nous avons besoin de Christ pour vivre dans cette vie et à jamais. Et cette histoire de sarment brûlé, ça nous parle du monde à venir, du jugement. Mais avant le jugement, il y a d'autres choses. Et donc cette vie éternelle que nous avons, pour après, si nous croyons en Jésus, eh ben nous l'avons déjà maintenant, dans la connexion avec Jésus. Alors, cette image du cep, il est beau, et à l'époque, eh bien, on avait des métaphores par rapport aux plantes, parce qu'on connaissait très bien le jardinage. Et on comprend cette vie-là, en fait. Donc, la plante, elle capte ce qu'elle a besoin avec ses racines, et puis alors, ça circule dans les branches et ça donne du fruit. Et Jésus, eh bien, c'est ce qui nous connecte à la vie. Il y a comme une circulation de vie qui vient du Père, qui circule par l'Esprit, et qui nous connecte. Il y a une image que j'avais trouvée qui est un petit peu plus récente et qui peut-être nous parle un petit peu plus, c'était celle d'un ordinateur. C'était un film sur Internet, un film d'évangélisation avec des assiettes qui tombent. Je ne sais pas si vous... Bon, je vous le montrerai, je vous le mettrai dans le mail mardi. Et en fait, ça compare notre vie, ça nous compare à un ordinateur. Et donc, un ordinateur portable qui n'est pas branché. Et donc, la personne va chercher des choses pour combler sa vie. Et donc, on voit, elle fait des recherches Google, plaisir, amour, joie. Et pendant qu'elle fait ces recherches, eh bien, en fait, sa batterie se vide. Et c'est un peu ça notre vie sans Jésus, sans connexion à Jésus. Et puis après, on comprend qu'avec Jésus, il branche l'ordinateur, et du coup, on est connecté à la source de la vie. La vraie vie. Avant, on pensait qu'on allait avoir la vie, mais en fait, on courait après des choses qui ne font pas vraiment vivre. Et avec Jésus, on est connecté à la source de la vie pour maintenant et pour toujours. On est dans ce flux de vie dont on a tellement besoin et qui comble tant notre cœur. Donc ça, c'est la première chose que nous dit la vigne. En Jésus, nous sommes connectés à Dieu et à la vie qu'il donne. Mais cela ne s'arrête pas là. En fait, on n'est pas, et c'est ce qui manque à l'image de l'ordinateur, en fait. On n'est pas là juste pour se connecter et pouvoir faire des recherches Google pour nous-mêmes. Il y a le fruit. Cette vie qui nous traverse doit aussi faire vivre d'autres. Cette vie, elle se partage avec d'autres. Elle donne du bon fruit. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste qui nous replie sur nous-mêmes. Et cette vie, elle nous transforme, et elle nous donne de transformer aussi le monde, de transformer les gens à côté de nous, de témoigner de Christ, etc. Je connais une personne qui, un jour de Pâques, avait prié pour que la vie de Christ circule dans l'Église. Comme c'était Pâques, elle avait prié pour ça. Elle se disait, c'est super. Et puis, elle rentre chez elle. Je ne sais pas, je pense qu'elle était en famille. Et puis, le soir de Pâques, il y a des personnes qui sonnent chez elle. Cette personne ouvre. Et puis, les gens lui disent, en fait, on a sonné chez vous, on ne sait pas pourquoi.
mais ce soir, notre foyer, c'était des réfugiés, notre foyer ferme, et donc on n'a plus de logement. Et cette personne avait envie d'être bien tranquille chez elle, mais elle a repensé à sa prière, et elle s'est dit peut-être que Dieu veut faire quelque chose à travers moi pour ces personnes, des frères et des sœurs. Et donc, malgré le dérangement que cela provoquait, cette personne s'est sentie appelée, et elle a ouvert sa porte à ces gens qui étaient sans domicile pour quelque temps. Et alors là, on voit qu'en fait, porter du fruit, eh bien, ça engage, ça coûte, ça va nous transformer, ça va nous conduire sur des chemins qu'on n'avait pas forcément prévus, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et on est appelé à discerner cette œuvre pour y entrer. Alors ne nous trompons pas, c'est pas parce qu'on fait du fruit, c'est pas parce que l'arbre fait du fruit qu'il est connecté au cep, vous voyez ? Alors faut pas se dire, je vais faire plein de trucs, comme ça je serai plus proche de Dieu, c'est pas ça. C'est parce qu'il est connecté au cep que le fruit grandit. Et donc nous devons nous connecter à Dieu et nous devons discerner ce à quoi il nous appelle pour entrer à l'intérieur de ce qu'il nous appelle. Parce qu'en fait, il y a comme un flux de vie qui traverse l'Église et qui veut se répandre dans le monde. Réfléchissons à cette responsabilité que nous avons. Alors quand nous pensons à l'Église, nous pensons souvent aux activités. Quelles activités j'aimerais bien faire, quelles activités j'aimerais pas faire, quelles activités il y a trop, quelles activités il n'y a pas assez, qu'est-ce qu'on va faire ? Et cette image de la vie nous invite avant tout à réfléchir à cette vie que Dieu veut déverser dans le monde, cette vie qu'il déverse sur nous et qu'il veut partager. Et à nous demander, à quoi nous appelles-tu, Seigneur ? Comment puis-je aimer ? Aimer comme Église, aimer tous ensemble, en organisant des activités qui n'en sont que le vecteur, mais aimer aussi chacun chez nous. Comment est-ce que je peux être vecteur de cette vie de Christ à mon travail, dans mes associations, etc. Troisième chose, être l'Église, c'est être vivant. Non, ça c'est la deuxième, vous avez suivi. Troisième chose, être Église, c'est être en relation avec Dieu par le Christ. Et nous lisons, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Alors nous avons vu que cette image, c'est un appel à être bien attaché à Jésus, un appel à se saisir de sa vie et de la partager. Et parfois, nous devons quand même reconnaître que ce n'est pas si simple. Des fois, nous nous sentons déconnectés de Dieu, déconnectés des autres. Des fois, nous nous semblons un peu secs, un peu lassés, un peu fatigués. Mais il y a cette solution, qui est la prière. La prière qui permet de nous mettre à la bonne place, dans le cep, connectés à Dieu. Alors, la prière. Tout d'abord, elle nous situe en effet dans ce flot de vie qui part de Dieu et qui va vers nous. Souvent, on est là et on pense à nous. Nous sommes le centre de notre monde, ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, ce que nous pensons. Eh bien, la prière nous permet de nous dire « je ne suis que le sarment qui est rattaché au cep ». Et elle nous permet de nous rendre compte de la grandeur de ce qui nous est offert en Jésus. De nous resituer vraiment à la bonne place. C'est pas nous le centre. C'est pas nous le centre. Nous ne sommes que un passage de la vie que Dieu donne. La prière aussi nous permet, quand nous confessons notre péché, de nous laisser tailler. Dieu nous donne de voir ce qui ne va pas dans notre vie, ce que nous faisons sans lui. Et nous pouvons lui demander de nous tailler, de nous détacher de ces mauvais attachements qui nous conduisent si souvent. Et puis la prière de demande aussi, elle nous permet de dire à Dieu, sans toi je ne peux rien faire. Il nous le dit dans cette histoire. Sans lui, on ne peut rien faire. Et de nous reconnecter à lui, plutôt que de rester là,
comme des fleurs coupées, comme des branches coupées, qui pensent qu'elles font des choses, mais qui font des choses sans vie en fait, qui n'ont pas de sens. Et puis enfin, comme nous l'avons dit, c'est pas facile, ça va nous demander des transformations, ça va nous demander des adaptations. Eh bien, nous pouvons demander à Dieu la force de vivre ce qu'il nous appelle à vivre au moment où il nous l'appelle à le vivre. Voilà donc pour cette manière d'être en relation avec Christ dans la prière. Nous pouvons lui parler, le chemin est ouvert. Et alors que nous n'arrivons pas à vivre ce qui nous est donné, eh bien, soyons attentifs et demandons-le lui. Et là encore, certainement, nous avons tous vécu cela. Nous n'arrivions pas à vivre quelque chose bien attaché à Jésus, et nous le demandons. Et on voit sa vie qui nous restaure, qui nous relève. Alors, en conclusion, je vais simplement lire ce qui termine ce texte. Parce qu'en fait, c'est la fin de cette vie connectée qui nous est offerte. Donnez beaucoup de fruits, et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père, dit Jésus. Loué soit notre Dieu pour son Église. À lui seul la gloire, en Jésus-Christ, dans nos vies et dans le monde. Amen.